Les élèves de la 12e année baccalauréat, je vous retrouve encore une autre fois pour vous présenter la deuxième partie du chapitre « La propagation des ondes lumineuses ». Donc, dans cette partie, on va traiter le phénomène de dispersion de la lumière. Donc, 4, c'est-à-dire le dernier paragraphe de ce chapitre, 4, dispersion de la lumière blanche par un prisme. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un prisme? C'est un milieu transparent qui est donc limité par deux faces qui sont planes et qui se coupent en une droite qu'on appelle l'arête du prisme. Donc, quand on expose donc, ce prisme à une lumière blanche, donc voilà ce qui va se passer. Donc, on a une source de lumière blanche. Donc, quand il traverse le prisme, il va nous donner plusieurs couleurs qui constituent donc le spectre de la lumière blanche. C'est pourquoi on a dit que la lumière blanche, c'est une lumière polychromatique. Elle est constituée de plusieurs couleurs. Donc, le prisme, donc, il divise et décompose la lumière blanche. C'est le phénomène de dispersion de la lumière blanche. L'ensemble des couleurs obtenues, comme je l'ai dit, constitue le spectre de la lumière blanche. Et donc, la lumière blanche est polychromatique. Si on prend maintenant une lumière qui est monochromatique, comme le rayonnement laser qu'on a utilisé dans l'expérience de la diffraction de la lumière, donc quand la source de lumière blanche, de lumière laser, plutôt que de la lumière laser traverse le prisme, donc on voit donc qu'il ne se passe rien, que la lumière ne se disperse pas. Déjà, c'est une lumière qui est, comme on l'a dit, qui est une lumière monochromatique, donc constituée d'une seule couleur. C'est pourquoi il ne se disperse pas quand il traverse un prisme. Toujours dans le même paragraphe, passons maintenant à l'angle de déviation D pour un prisme. On va prendre le cas de la lumière monochromatique. Donc, quand le rayon lumineux arrive sur la première face du prisme, donc on passe du milieu qui est l'air, dont l'indice de réfraction est égal à 1, vers un autre milieu qui est le verre, dont l'indice de réfraction c'est n. Donc, il va donc être réfracté. Donc, on a ici une réfraction de la lumière, une première réfraction, donc il va être dévié donc d'un angle qui est D1. Donc, au lieu de continuer sa trajectoire, il va être dévié donc par un angle D1. Quand il va traverser le deuxième face, donc on va passer maintenant du milieu qui est le vert, dont l'indice est N, on va donc passer vers le milieu qui est l'air, dont l'indice est égal à 1. On a ici une deuxième déviation, une deuxième réfraction. Donc ici, on a l'angle D2. Et donc, la réfraction, ou plutôt la déviation totale de ce rayonnement, ou de ce rayon de lumière monochromatique, c'est égal à grande D. Donc, grande D, c'est égal à donc D1 plus D2. Et c'est ce qu'on va voir après. Maintenant, étudions la réfraction de la lumière monochromatique par un prisme. Donc, au point I, on a donc une première réfraction. Donc, l'angle
l'angle d'incidence, c'est I, et l'angle de réfraction, c'est R. Voilà donc IR. La deuxième réfraction, l'angle d'incidence, c'est R', et l'angle de réfraction, c'est P'. Donc, si on voit ici en jaune, l'angle qu'on a ici, c'est donc P sur 2, puisqu'on a ici un angle droit, P sur 2 moins R. Ici en vert, on a l'angle, donc P sur 2 moins R'. Et donc, on va appliquer la deuxième loi de Descartes qui dit que quand un rayon lumineux passe d'un milieu d'indice de réfraction N1 vers un milieu d'indice de réfraction N2, il va donc obéir à cette relation qui est. Donc, dans ce cas-là, on a N1, c'est égal à 1, c'est NR, c'est 1, fois sinus de I est égal à N fois sinus de R. Donc, on appelle ça la première formule du prisme. Au point I', on a N, puisqu'on a ici N1, c'est égal à N, et N2, c'est égal à 1, puisqu'on passe du vert vers l'air. Donc, N sinus R' est égal à 1 fois sinus I', puisque l'angle de réfraction, c'est I'. Donc, c'est la deuxième formule du prisme. Si maintenant, on prend le triangle A, I et prime, on sait que la somme de l'ensemble des angles d'un triangle, c'est égal à pi. Donc, on a A plus P sur 2 moins R plus P sur 2 moins R', c'est égal à donc à pi. Voilà. Puisqu'on a ici P sur 2 et P sur 2, donc la somme c'est pi. On va donc simplifier par pi des deux côtés et on va obtenir donc A c'est égal à A moins R plus R' entre parenthèses. On va faire passer ça de l'autre côté. On obtient donc A est égal à R plus R' et si la troisième formule du prisme. Maintenant, on va revenir donc à l'angle de déviation. On a dit tout à l'heure que D c'est égal à D1 plus D2. Si on considère ce triangle-là, I, ce point-là, on va l'appeler par exemple J. Donc, on a IJ et prime, c'est un triangle, donc, comme les triangles, tous les triangles, donc la somme des angles de ce triangle-là, c'est égal à, donc, à pi. Donc, on a donc D1 plus, donc cet angle-là, qui n'est autre que D2, puisqu'on a deux droites qui se coupent en un point ici. Donc, l'angle qu'on a ici, c'est le même qu'on a ici. Donc, ici, on a D2. Donc, on a D1 plus D2 plus cet angle-là. C'est égal à donc à pi. D'autre part, on a ici donc, si on considère cette droite-là, traversée par cette droite, coupée par cette droite, donc la somme, on a D plus cet angle, c'est égal à pi. On en conclut donc que D, c'est égal à D1 plus D2. Si maintenant on veut exprimer D1 et D2 en fonction des angles de réfraction, c'est-à-dire les angles d'incidence et de réfraction sur les deux faces du prisme. On a ici I, on peut écrire donc D1, c'est I, puisque l'angle qu'on a ici, c'est I, c'est la même qu'on a ici. Donc on a D1 plus R est égal à I, donc D1 c'est I moins R. De l'autre côté, on a ici I, on a donc I', et cet angle-là qu'on a ici,
ce n'est autre que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est D2. Donc, on a D2 plus R' est égal à E'. Donc, D2, c'est E' moins R'. Et c'est ce qu'on a ici, ce qu'on va écrire ici. Donc, les deux déviations successives sont D1 est égal à I moins R et D2 c'est égal à E' moins R'. Par conséquent, la déviation totale D, comme on l'a dit, c'est la somme des deux déviations D1 et D2. D égale à D1 plus D2, qu'on va remplacer donc par leur expression. Donc, c'est égal à, donc, à I plus E' moins R plus R'. Et si on revient à la troisième formule, on a trouvé que la troisième formule, c'est A est égal à R plus R'. On va remplacer ça donc par A et on obtient la quatrième formule des prismes. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les relations 1, 2, 3 et 4 s'appellent les formules du prisme. Très bien, donc on a établi ici les formules du prisme qu'il faut bien se souvenir de la façon avec laquelle on arrive à établir ces quatre formules pour le prisme. Maintenant, pour le phénomène de dispersion, on a dit, comme vous vous souvenez, donc pour les ondes périodiques et les ondes sonores et pour les ondes à la surface de l'eau, surtout pour les ondes sonores, on a dit que pour l'onde sonore, la vitesse ne dépend pas de la fréquence. Donc, on a dit que l'air n'est pas un milieu dispersif. Et que pour les ondes à la surface de l'eau, les ondes périodiques à la surface de l'eau, ce sont des ondes qui sont... donc, ici, on a le milieu ici. Le milieu qui est l'eau, c'est un milieu qui est dispersif puisque la vitesse dépend de la fréquence. Le verre, comme on l'a vu, est dispersif et la dispersion se caractérise ou bien se manifeste par la décomposition de la lumière blanche par le prisme. Donc, on va expliquer donc la dispersion. Donc, à chaque radiation monochromatique visible correspond une couleur caractérisée par la longueur d'onde lambda qui est égale à C sur nu. Donc, chaque radiation monochromatique, chaque radiation de couleur précise a une longueur d'onde lambda qui est égale à C sur nu. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide et nu, c'est la fréquence. On a dit qu'il ne dépend pas, la fréquence ne dépend pas du milieu de propagation. Il est la même quel que soit le milieu de propagation de la lumière. Maintenant, puisqu'on a vu que chaque radiation de longueur d'onde lambda qui compose la lumière blanche est déviée d'une façon différente par le prisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Cela signifie donc que l'indice de réfraction n du verre, donc il dépend de lambda. Donc, pour chaque lambda, on a donc un indice n qui est différent. Et donc, puisqu'il dépend de lambda, et lambda dépend de nu, donc n dépend de nu. Donc, n dépend de la fréquence de cette onde. Et comme on a n égale à c sur v, on a défini l'indice de réfraction, c'est c sur v avec c la vitesse de la lumière dans le vide et v la vitesse de la lumière dans un milieu transparent différent. Donc, avec v, comme je l'ai dit, donc la vitesse de la lumière dans le verre, puisqu'on parle ici du prisme, donc on peut dire donc que V elle dépend de la fréquence parce que V s'écrit en fonction de n et n dépend de la fréquence, donc la vitesse de la lumière dépend de la fréquence, donc c'est pourquoi on en conclut que le verre aussi c'est un milieu qui est dispersif comme le cas de l'eau pour les ondes à la surface de l'eau. Donc on conclut que que le verre c'est un milieu dispersif
Donc, on explique ça par le fait donc la vitesse dépend de la fréquence. Donc voilà, c'est comme ça que je termine cette partie-là, le chapitre des ondes lumineuses. Et à très bientôt avec une autre vidéo et un autre chapitre pour la deuxième année baccalauréat. Et salam alaikum wa rahmatullah.